Ce que je vais vous raconter là est une histoire vraie d'un couple de jeunes adultes qui décident de se mettre ensemble pour former une famille. Elle, elle est porteuse du gène de la drépanocytose et elle le sait. Raison pour laquelle elle décide d'informer son conjoint. Mais ce dernier lui dit, dans ma famille, tout le monde se porte à merveille et il n'y a pas de cas de drépanocytose. Elle insiste néanmoins pour qu'il fasse le test pour être rassuré. Et devant l'insistance, il dit, ok, je vais faire le test pour que tu sois plus tranquille et ainsi pouvoir se projeter sans crainte dans le futur. Il fait le test et surprise, lui aussi est porteur du gène S de la drépanocytose. Que faire? Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet et surtout comprendre pourquoi il est urgent que nous arrêtions de concevoir des bébés atteints de cette maladie. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme. C'est quoi cette maladie? Il s'agit d'une maladie chronique, génétique et héréditaire. Elle est caractérisée par la malformation des globules rouges qui sont les responsables de transporter l'oxygène. Les globules rouges prennent la forme d'une demi-lune et ceci entraîne de nombreux maux que nous verrons plus tard. Comment est-ce qu'elle se transmet cette maladie? Pour vous expliquer ça, pour que vous compreniez, je vais me baser sur la formation des sexes lors de la procréation pour que vous puissiez mieux comprendre la transmission de la drépanocytose. Pour déterminer le sexe d'un futur bébé, cela dépend exclusivement des gènes transmis par le père et la mère. Étant donné que le père est XY et que la mère est XY, voici les différentes combinaisons possibles. Donc, on a 50% de probabilité d'avoir une fille et 50% de probabilité que ce soit un garçon. C'est exactement le même patron héréditaire qui s'applique lors de la transmission de la drépanocytose. Le gène normal s'appelle A et le gène avarié et responsable de la maladie s'appelle S. Pour avoir la maladie, la drépanocytose, il faut avoir les deux gènes SS. Dans le cas échéant, c'est-à-dire si on a un seul gène S, on parle alors de porteur sain, AS. Ceci dit, il existe plusieurs combinaisons que je vais vous expliquer partant du cas le moins grave au cas le plus grave. On parle de probabilité. Évidemment, le cas idéal est que les deux parents soient sains. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, aucun des deux parents n'a le gène S de la drépanocytose et tous les enfants qui naîtront seront sains. Maintenant, voyons nos différents cas de figure. Dans le cas 1, l'un des parents est porteur sain, AS, et l'autre parent est sain, AA. Donc, chaque enfant a 50% de chance d'être porteur sain et 50% de chance d'avoir deux gènes normaux AA. Dans le cas 2, un parent est sain, AA, et l'autre parent a la drépanocytose SS. Donc, chaque enfant sera porteur sain. 100% des enfants hériteront un gène normal du parent sain et un gène mutant du parent atteint. Ainsi, tous les enfants dans ce cas en particulier seront porteurs sains, mais aucun n'aura la drépanocytose. Dans le cas 3, les deux parents sont porteurs sains. C'est le cas du couple dont j'ai parlé en introduction. Chacun a un gène normal A et un gène mutant S. Leurs enfants ont 25% de chances d'hériter les deux gènes normaux AA, 50% de chances d'être porteurs sains et 25% de chances d'hériter les deux gènes SS, ce qui provoque la drépanocytose. Cas 4. Si un parent est porteur sain AS et l'autre parent est drépanocytaire SS, chaque enfant a 50% de chances d'être porteur sain AS et 50% de chances d'avoir la drépanocytose SS. Et le pire des cas est si les deux parents ont la drépanocytose SS.
tous les enfants hériteront de la drépanocytose. Absolument tous les enfants. Et ce n'est absolument pas souhaitable. Comment vivent les enfants drépanocytaires? Ce sont des enfants qui sont confrontés très fréquemment à des crises de douleur, des infections, des anémies, qui ont besoin de transfusion sanguine et parfois même des AVC. Pour que vous ayez une idée, les douleurs sont dans la plupart des cas tellement intenses que même les analgésiques les plus puissants offrent très peu de répit. Quant aux parents de ces enfants, ils ont pour la grande majorité ce chagrin constant quand ils voient les enfants hospitalisés souffrant le martyre à cause de la douleur. Les hospitalisations se succèdent, les complications aussi, et dans les pays subsahariens, elle est l'une des principales causes de mortalité infantile. Que faire pour éviter cela? Si vous avez bien compris le mécanisme de transmission de la drépanocytose, vous arriverez donc à la conclusion que les parents sont responsables, entre guillemets, de la perpétration de cette maladie. Je dis entre guillemets parce que la grande majorité de ces parents ne savent pas qu'ils sont porteurs sains du gène. Tel est le cas de l'exemple que j'ai pris au début de cette vidéo. Donc pour freiner la naissance des enfants drépanocytaires, et j'irai même plus loin, éradiquer la drépanocytose, il est important de prendre ces différentes mesures. 1. Faire un bilan sanguin, et dans ce bilan, il faut demander un examen spécifique appelé électrophorèse. Cela permettra de savoir si vous avez le gène S de la drépanocytose. De 2, si vous êtes porteur du gène, vous pouvez demander un conseil génétique. Vous pouvez aller voir un conseiller en génétique pour discuter des risques associés à la drépanocytose et des options disponibles. Le conseiller pourra vous fournir des informations sur la probabilité d'avoir un enfant atteint, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et cela vous permettra de mieux vous projeter dans votre relation. Lors de la conception, vous avez la possibilité aussi de recourir à des techniques de procréation médicalement assistées, telles que la fécondation in vitro, avec la sélection d'embryons. Cela permet de minimiser le risque de transmission de la drépanocytose à votre descendance. Et enfin, n'oubliez pas qu'il existe aussi l'adoption comme alternative pour avoir des enfants sans risque de transmission de drépanocytose, surtout pour les couples dont les deux parents sont drépanocytaires. En conclusion, la drépanocytose est une maladie qui affecte principalement la population en Afrique subsaharienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de la drépanocytose en Afrique centrale et de l'Ouest peut aller jusqu'à 30% de la population. On estime qu'elle touche environ 300 000 nouveau-nés chaque année sur le continent et malheureusement, 40% d'entre eux décèdent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Afin de créer un avenir plus sain et plus heureux, prenons ensemble la responsabilité de nous informer et de nous faire dépister avant de fonder une famille. Investissons dans la prévention pour éviter à ces jeunes âmes de traverser des souffrances inutiles qui les condamnent à la mort à un jeune âge. Choisir la connaissance, c'est choisir l'amour et la compassion envers nos futurs enfants. Faites votre électrophorèse, c'est juste comme faire un bilan de sang. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le maximum de personnes à ce sujet. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour vous. Faites-le pour les enfants. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.